Tu sais, t'as une voix nickel toute la matinée, et au moment où t'appuies sur Rec, tu sais, sur bouton pour enregistrer, t'as le vieux chat dans la gorge, t'es là... Salut à tous, je ne fais pas cette vidéo pour parler de moi, je vous rassure tout de suite, je veux parler de la cancel culture, et j'ai une très bonne raison de le faire, vous comprendrez un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer par une bonne petite définition qui vient de la wiki. La cancel culture, culture de l'annulation ou call-out culture, culture de la dénonciation, pour ne pas dire de la délation, est une pratique née aux États-Unis, toujours dans les bons plans, consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. Attention, bien noter les mots de la phrase, perçus comme problématiques. À aucun moment il n'est fait état de justice, de preuves, de procès, de choses rationnelles, de discernement. C'est ça, c'est exactement ça que je reproche à la cancel culture. Je fais cette vidéo, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, mais c'est avant tout pour dénoncer ce genre de comportement, parce que cette espèce de mode dégueulasse qui vient des États-Unis, elle ne sert à rien, elle ne fait quasiment que des dégâts, et surtout c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. J'aimerais quand même faire juste un petit rappel quand même de ce que c'est réellement. C'est de l'auto-justice, c'est du cyberharcèlement, c'est de la haine, c'est de la délation, c'est des choses comme ça. Donc la définition, elle est ce qu'elle est, mais concrètement, on parle de lynchage, de censure, de manipulation. C'est un petit peu dans le sous-texte. Quand on te dit, voilà, c'est de dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation, concrètement, c'est de l'appel au lynchage. Ostracisation, quelque part... Donc l'idée c'est de mettre au banc de la société un certain nombre d'individus. C'est des pratiques qui visent à de la censure finalement, et dès le moment où c'est orchestré, ça peut être de la manipulation de masse, mais alors très facile. Dès le moment où la masse est dans l'émotionnel, mais alors là c'est la fête, il y a des guerres comme ça qui ont été menées avec des peuples qui ont été menés par le bout du nez par l'émotionnel, c'est possible, ces choses-là ne sont pas nouvelles. Pourquoi la cancel culture c'est pourri? Encore une fois, je viens pas parler de mon cas, là, je viens de parler en général. En ce moment, on parle de l'affaire Pirorca, de trucs comme ça. Bon, moi, je prends pas parti dans ces affaires, déjà parce que, enfin, je vous le dis après. Mais c'est surtout la cancel culture elle-même que je dénonce. Pour moi, lorsqu'on a affaire à des comportements graves, il y a la justice, il y a des choses comme ça, des mécanismes. Maintenant, il y a des gens aussi qui essayent de faire du profit avec la cancel culture, et ça c'est quand même assez, on va dire niveau valeur morale et sociétale, c'est quand même le zéro absolu, quoi, le moins 273 degrés Celsius de la conscience. Je sais pas si vous avez déjà vu vraiment des vidéos de dénonciation, je pense que oui, la plupart d'entre vous doivent l'avoir vu. Si vous n'en avez jamais vu, c'est que vous traînez pas sur les réseaux sociaux, ce qui implique que moralement déjà c'est un bon point. C'est des gens qui vont venir, puis qui vont dire telle personne elle a fait ça, ça et ça, et c'est pas bien, alors il faut le bannir de tous les réseaux, de tous ses partenariats, plus personne de lui parler, etc. Ça c'est vraiment la méthode de base, et c'est stupide déjà parce que les arguments employés pour condamner finalement quelqu'un avant procès, ils sont rarement vérifiés. C'est-à-dire qu'il suffit que quelqu'un vienne avec 2-3 potes et balance des saloperies sur quelqu'un, comme c'est pas vérifié, c'est super facile, tout le monde va plonger. Et ça, c'est la première chose qui me dérange vraiment dans la cancel culture. Ensuite, c'est un spectacle. C'est-à-dire qu'en même temps, tu vas avoir tout le monde qui va voir quelqu'un qui est décrit comme le diable et qui va chercher, par biais de confirmation, des éléments, et tout ce qui va être même très vaguement négatif contre cette personne va être transformé comme une preuve évidente. Ah bordel. Et pendant ce temps-là, il y a des vrais monstres, des vrais criminels qui courent et personne ne dit rien, parce que la cancel culture n'a aucun rapport avec la justice. La cancel culture, c'est juste du lynchage. Et c'est pas pour rien que le mot lynchage et le mot justice et le mot condamnation et le mot procès, c'est 4 mots différents, parce que ça n'a rien à voir. La cancel culture, c'est venir et bousiller quelqu'un sur des accusations, voilà, et non pas sur des preuves, et non pas sur des éléments tangibles, vérifiés, validés par un procès. Mettons 2 ans après, dans mon cas, ou dans le cas d'autres personnes, c'est toujours aussi stupide de faire de la cancel culture, parce que vous allez avoir des gens qui vont se suicider, déjà on va commencer direct avec les gros bails, et oui, parce que quand t'es accusé,
souvent à tort. Hein. Oui, parce que souvent les gens en fait ils ont fait ça, puis la cancel culture les accuse de ça, et les gens ils retiennent ça, tu vois. Donc c'est rarement pertinent. Et puis des fois il y a des gens ils ont rien fait du tout, mais quand on les accuse de ça, vous savez ce que disait Francis Baron? Et il disait calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire, c'est vieux hein, comme proverbe, c'est-à-dire dites n'importe quoi, plein de caca sur quelqu'un, il y aura forcément, les gens vont forcément se dire ah il y a pas de fumée sans feu. Ils ont rien compris ça. Déjà quand il faut avoir aucune éducation pour raisonner comme ça, mais il y en a la majorité malheureusement a tendance à raisonner comme ça. Et ouais, je sais, je suis un petit peu emporté, mais là c'est un sujet de passion parce que c'est un sujet émotionnel en même temps. Hein. Puis j'ai décidé de faire un format de vidéo aussi plus spontané. Donc là j'ai pas de script, j'ai juste des notes. Pour information aussi, la culture de la dénonciation. Moi, j'aime bien qu'on le dise à la française aussi, ça fait une pause de temps en temps. En fait, c'est le contraire du vivre ensemble. Parce qu'imaginez que vous dénoncez quelqu'un. Hein. Généralement, quand on dit on dénonce quelqu'un, on le call out, c'est pour dénoncer voilà le mal et pour qu'il y ait que des gentils sur après qui restent, etc. Voilà, c'est histoire d'assainir en fait la société qu'on fait des cancels. Enfin, c'est le prétexte. Sauf que dans la réalité, un cancel est généralement définitif ou à très long terme. Ce qui fait que, imagine que tu cancels quelqu'un, hein, imagine que même, admettons que la personne soit coupable. Là, tu cancelles quelqu'un parce que, voilà, il a agressé sexuellement une personne. 10 ans plus tard, la personne est toujours cancel. Qu'est-ce qui vous dit que la personne n'a pas profondément changé? Qu'est-ce qui vous dit que la personne n'a pas évolué? Il y a des gens, il y a même des meurtriers, hein, qui, à force de faire plusieurs années de prison, etc., se sont réhabilités et sont devenus les premiers défenseurs de la cause morale et ils essayent de participer à des associations et tout pour lutter contre ces choses qu'ils ont eux-mêmes commis parce qu'ils se sont rendus compte et c'est une manière de se racheter pour eux. C'est-à-dire que vous empêchez tout ça, toute la réhabilitation, vous empêchez en fait à des gens qui, à terme, sont peut-être des gens bien, de faire partie de votre société. Donc c'est concrètement, c'est cette espèce de... Est-ce qu'on peut appeler ça de l'eugénisme culturel? Moi j'appelle ça un suicide social. C'est... Aucune référence à Orelsan ou quoi que ce soit. Hein. Me mettez pas encore des trucs sur le dos. Ou alors si, tiens, mettez-moi ça sur le dos, même si j'y pensais pas, je m'en fous. Parce que généralement, les gens qui t'accusent de tout et n'importe quoi, c'est pas les plus évolués. Donc j'en suis à un stade où, très honnêtement, ça me passe au-dessus. J'aimerais citer, tout simplement, des textes assez connus pour parler de la cancel culture. Parce que figurez-vous, cette espèce de justice populaire dégueulasse, elle a toujours existé. Et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a écrit notamment l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est quelque chose qui a été établi par l'ONU, et ça a été établi à un moment de l'histoire qui est quand même assez clé, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, les gens de la cancel culture qui arrêtent pas de parler de « ouais, les nazis, les nazis, les nazis », c'est justement contre ce genre de mentalité qu'on a fait des textes de loi qui condamnent vos mentalités de merde, en fait, voilà. Et c'est pas la seule. Hein. En droit français, on a aussi un autre truc, c'est le code de procédure pénale. Je cite, donc c'est dans l'article préliminaire, grand 3, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Ce qui signifie que la cancel culture, vous savez, tous les gamins qui viennent et qui disent « Ah là là, mais de toute façon, il y a un tel qui a dit que t'as fait ça, donc tiens, t'es connard, enfoiré, machin, on va contacter tes sponsors, on va te faire perdre ton travail et tout. » Tous les gens qui font ça, je cite, hein, prévenu, réparé, réprimé. C'est illégal. La cancel culture, en plus d'être stupide, est illégale. Vous luttez, en fait, quand vous faites de la cancel culture, vous êtes dans le camp adverse de tous les gens qui ont combattu les nazis, hein, finalement, de tous les gens qui se sont battus pour les valeurs de la philosophie, de la morale, du siècle des Lumières, des gens comme ça. Vous êtes
voilà, ne faites pas partie de ça. S'il vous plaît, un peu de un peu de culture. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Quand il y a un doute, tu vois, on va prendre l'exemple typique d'une agression. Moi, j'écoute la victime. Toujours. Il faut toujours écouter la victime. Présumée ou pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut condamner le suspect sans procès et sans preuve. C'est-à-dire que si on écoute toujours la victime et qu'on condamne le mec, c'est un extrême. Si on n'écoute pas la victime, c'est un autre extrême. Et un juste milieu consiste à faire ce que je recommande, c'est-à-dire d'écouter la victime et si possible, aller un maximum en justice pour que les choses soient carrées, claires. Je sais que c'est pas toujours possible, je sais que la justice n'est pas parfaite, mais on fait du mieux qu'on peut. Et c'est la condition sine qua non pour que la société ne sombre pas dans un chaos terrible, parce que sinon c'est trop facile de se venger de quelqu'un qu'on n'aime pas, voyez. Et s'il vous plaît, intéressez-vous à qui crée la cancel culture, qui la dirige, qui en vit, qui surfe dessus. Parce que quand on y réfléchit avec un petit peu de recul, la cancel culture c'est une manière extrêmement simple, extrêmement facile de manipuler les masses, de nous manipuler nous. Et croyez-moi, les vrais manipulateurs, ils vont certainement pas reculer devant une occasion pareille de se débarrasser de leurs ennemis, de se faire bien voir, de faire de la vue, d'avoir des dons, des choses comme ça. Intéressez-vous à ceux qui surfent là-dessus. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation, des retweets par exemple, tout à fait au hasard, ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative, genre « je doute que peut-être il a fait », ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé. « Oh, je le nomme pas dans ma vidéo, alors dans ce cas-là, il y aura pas de problème. » Non, ça marche pas. Mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches s'incriminés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. Encore plus drôle pour le doxing, donc les gens qui s'amusent à balancer des photos ou des informations de la vie privée pour se défouler pendant un cancel par exemple, la Cour d'appel de Paris peut ordonner à Twitter de fournir les coordonnées des gens qui ont participé, retweeter ou même liker. Pour finir, je vais vous raconter pourquoi je fais cette vidéo. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques jours, des gens qui travaillaient avec moi sur un jeu vidéo qui a été fait, qui a été diffusé gratuitement, donc quelque chose qui a vraiment été fait par passion. Ces gens sont allés sur un stream de jeu vidéo, un truc pas extrêmement connu, tu vois, mais déjà assez conséquent, et ils ont demandé au streamer, bonjour, voilà, on a fait ce jeu, on a bossé dessus pendant plusieurs années, et on aimerait que vous en parliez. La personne a commencé par dire oui, puis rapidement, en voyant que Thomas Sirix, qui est cancel actuellement, et dès lors, sa réaction, elle a été, moi je la trouve pathétique. C'est-à-dire que tout de suite, il a dit « Ah non, je ne veux pas être associé à cette personne, ah je suis désolé, mais non. » Et là, il y a une partie du chat qui a sauté sur les gens, leur disant « Ah là là, vous avez travaillé avec Sirix, oh là là, mais c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, c'est une merde. » Il y a eu des insultes, des accusations, et c'est terrible parce que ces gens-là, et les gens qui bossent avec moi dans la Tomato Team, c'est des gens bien, qui ont bossé honnêtement, qui ont bossé avec de la vraie passion pour faire du jeu, et qui ont, depuis presque 2 ans maintenant, qui subissent un cancel gratuit, qui subissent des attaques, des injures, des gens qui viennent et qui leur disent « Toi, j'ai vu une vidéo, je sais mieux que toi ce que t'as vécu. » Et malheureusement, ils peuvent pas répondre. Je vais vous dire, eux, s'ils font une vidéo pour se défendre, personne la regardera parce que c'est pas des youtubeurs, c'est pas des influenceurs, c'est pas des gens comme ça. Eux, s'ils essaient de se défendre contre cette injustice, personne les écoutera. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je pense que c'est pour ça qu'on est influenceur à la base. C'est pour, justement, pour dénoncer des injustices, non? Alors, moi je vous le dis franchement, détestez-moi, insultez-moi, envoyez-moi des menaces de mort, continuez. Moi, à la limite, je m'en fiche parce que moi je vais en justice, tout ça, ça va se régler. Mais laissez tranquille ces gens-là. Je vous demande une chose aujourd'hui. Je vous demande de leur donner de la reconnaissance. J'aimerais juste aborder une seconde la réaction générale de tout ce qui s'est passé autour de ça. Pas de mon cancel, ça on s'en fout. Du jeu.
Le jeu Game Over Quest, c'est un petit jeu, au but du jeu c'est de mourir, voilà, j'en avais parlé un peu. Il y a très très peu de youtubeurs qui ont voulu le tester, notamment à cause du cancel, et c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ont bossé dessus, qui se sont donné un mal de chien, qui ont fait ce que j'estime vraiment être un bon travail, hein. Franchement, on a eu des bons retours, des très bons retours. Le jeu est gratuit. Et il y a des gens qui viennent et qui disent « Ouais, mais non, mais moi je veux pas en parler parce que tu comprends, après je vais avoir des problèmes. » Quel problème? De quoi vous parlez là? Vous êtes des youtubeurs gaming. Vous avez des fois des centaines de milliers d'abonnés. De quoi parlez-vous? Vous avez pas 12 ans? Vous avez pas de trip? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas censé défendre les gens qui font du jeu vidéo par passion? Si vous voulez ne pas me faire de publicité, bah c'est pas grave, faites une vidéo, je sais pas, insultez-moi, menacez-moi de mort, faites des trucs comme ça. Mais ne les punissez pas eux. Enfin, franchement, c'est déjà que moi c'est limite, c'est même hors limite. Mais alors les collaborateurs, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc je vous demande vraiment à vous, hein, c'est vous là, toi qui m'écoutes en ce moment, c'est le public, c'est chacun d'entre vous. Il y en a des dizaines de milliers qui m'écoutent à chaque vidéo. Encore aujourd'hui, je vous en remercie. Mais écoutez, contactez-les, interpellez-les sur Twitter, laissez-leur des commentaires à tous ces YouTube gamers. Moi, j'aimerais juste une seule chose, que les gens qui ont travaillé sur ce jeu, sur Game Over Quest, hein, le lien est dans la description, ils aient une reconnaissance de leur travail, qu'ils cherchent et qu'ils attendent depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'ils se cachent, qu'ils doivent cacher tout le travail qu'ils ont fait pour rien. Parce que il y a des youtubeurs sans trip qui veulent pas, oh là là, je veux pas parler d'un truc que un mec cancel a vaguement touché de... Non mais c'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, j'ai bossé sur ce jeu. J'ai clairement pas tout fait. La majorité du jeu a été fait par des gens très bien, des gens que j'estime. C'est eux que vous condamnez. Donc je mets au défi les youtubeurs, vraiment, hein, je vous mets au défi de parler de ce jeu. Faites votre boulot. Vous prétendez toujours être là, oh oui, on est les parangons du gaming, du jeu indépendant, on soutient. Vous soutenez rien du tout. Je suis désolé. Si c'est pour laisser tomber des gens comme ça qui ont vraiment besoin d'être aidés pour le coup, et soutenir le dernier AAA pour faire de la vue, là vous soutenez rien du tout. Si c'est pour aller systématiquement dans le sens du public parce que, oulala, vous voulez pas risquer la moindre polémique, mais vous risquez rien du tout. C'est nul comme prétexte. Et puis, je vais vous dire un truc. Un bateau sans moteur avec un mauvais marin suivra toujours le sens du vent. De là à ce que ça nous emmène quelque part d'intéressant, moi j'y crois pas trop. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Essayez d'en parler autour de vous. Moi j'aimerais vraiment que ces gens aient la reconnaissance de leur travail. Encore une fois, moi, le jeu il est gratuit. Il va pas m'apporter d'abonnés, il va pas m'apporter d'argent, j'ai rien à y gagner. Donc ne les punissez pas eux. Insultez-moi, dites ouais c'était fait, c'est un jeu qui a été lancé par le dernier des enfoirés, est-ce que vous voulez? Ça se réglera plus tard, mais vraiment, je voudrais vraiment, j'ai vu la douleur que ça cause en fait. J'ai vu enfin, ces gens des fois ils sont dans le mal et c'est normal parce que tu bosses pendant des années sur un truc, tu crois vraiment, tu le fais sérieusement et tu dois tout jeter à la poubelle et t'es perçu comme une grosse merde parce que pour de mauvaises raisons, pour un cancel qui te concerne même pas. Non. Voilà, donc je compte sur vous. On verra ce que ça donne. Hein. Franchement, je m'attends pas non plus à ce que les youtubeurs le fassent pour de vrai, hein, parce que ça montrerait qu'ils ont des tripes. Et généralement, les gens qui ont les youtubeurs qui ont des tripes, c'est malheureusement pas souvent les plus populaires. J'aimerais y croire. Hein. J'aimerais. Prouvez-moi que je me trompe. Prouvez-moi que je me trompe. Puisque vous prétendez défendre des valeurs, etc. Très bien. Défendez les plus faibles. Pour une fois, faites-le. Vous avez l'occasion de vous illustrer. Allez-y. Voilà. Et à tous ceux qui sont là, toujours en mode « Ah non, je veux surtout pas me mouiller parce que je pourrais perdre, oulala, un demi-centième d'audience et je devrais tenir une position. » Mais excusez-moi, vous êtes des influenceurs ou vous êtes des influencés? Vous êtes des pantins dirigés par le public ou vous êtes des gens qui inspirent le public? Je sais plus à force. Je sais plus. En tout cas, jetons-leur des tomates pourries. Parce que, ben voilà, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, je pense que c'est assez clair. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera sans doute moins personnelle. Salut! Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi t'aimes bien la cancel culture, laisse un commentaire.
Puis si t'es un gros mouton, bah écoute, au moins abonne-toi et puis fais un don, je sais pas, au moins te servira à quelque chose.